90% des fonds gérés activement font moins bien que les ETF. Mais alors, qu'est-ce qu'un ETF? Comment investir avec un ETF? Et pourquoi autant de gens continuent de perdre de l'argent avec la bourse via les ETF? Yes, les investisseurs paresseux et disciplinés. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler d'investissement long terme en bourse et plus précisément, on va voir exactement qu'est-ce qu'un ETF, comment investir via les ETF et quelle est la meilleure stratégie à avoir pour gagner de l'argent à long terme via les ETF. J'ai divisé cette vidéo en 4 parties et comme toujours, cette vidéo a pour but éducatif et informatif uniquement. Ce n'est que mon avis et elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Première partie, qu'est-ce qu'un ETF? Les ETF, ce sont des fonds d'investissement cotés en bourse. En version simplifiée, c'est un panier rempli d'actions ou d'obligations. Alors moi, j'investis principalement sur les actions, donc je vais dire ici, en tout cas pour moi, un panier d'actions que vous pouvez acheter comme une simple action en un seul clic. Donc par exemple, si vous souhaitez investir sur les plus grandes entreprises américaines, donc sur le S&P 500, eh bien, vous allez acheter un ETF qui réplique la performance du S&P 500. Si vous souhaitez répliquer la performance des entreprises dans le monde entier, vous pouvez acheter un ETF qui réplique la performance du MSCI World. Si vous souhaitez suivre la performance des grandes entreprises européennes, vous pouvez également acheter un ETF qui réplique la performance de l'Eurostock 50. Pour l'instant donc, rien de vraiment compliqué. Plutôt que d'acheter une seule action comme on le faisait traditionnellement, par exemple acheter une action Apple, une action Microsoft, et bien là, en un seul clic, vous allez acheter plusieurs actions. Cela peut être plusieurs dizaines d'actions, plusieurs centaines d'actions, plusieurs milliers d'actions. Le but est donc d'acheter un ensemble d'actions grâce à un ETF. On passe déjà à la deuxième partie, mais alors pourquoi est-ce que les ETF sont si intéressants? Pourquoi est-ce que autant de gens investissent maintenant sur les ETF? Et pourquoi est-ce que j'ai basé ma stratégie, moi, donc DCA sur le long terme, sur l'investissement dans les ETF. Alors, j'ai noté 3 principaux, points forts pour lesquels j'ai, basé ma stratégie sur l'investissement dans les ETF. Le premier point, qui est très clairement un point, que je valorise beaucoup pour ma stratégie, c'est la diversification. En fait, quand on achète, 1 action, 2 actions, 3 actions, alors déjà, il faut savoir bien étudier, eh bien, la santé financière, hein, de cette entreprise, la compétition. Il y a beaucoup de choses à comprendre en bourse qui sont, techniques et que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais lorsqu'on achète un ETF, eh bien, on investit sur beaucoup d'actions en même temps. Et donc, finalement, si une action vient acheter en bourse, lorsque vous avez par exemple plusieurs centaines d'actions aux États-Unis qui font partie de votre portefeuille grâce au ETF, eh bien, vous ne verrez même pas la chute de cette action, car l'impact sur l'ensemble de votre portefeuille sera minime. Il y a donc clairement moins de risques. Et si vous voulez investir à long terme et bien dormir la nuit grâce à vos investissements, eh bien, je vous conseille toujours de diversifier bien, ces investissements grâce notamment aux ETF. Deuxième raison pour laquelle j'investis via les ETF, ce sont les frais faibles. En fait, l'avantage aujourd'hui des ETF, c'est que donc, ces ETF sont gérés par des sociétés de gestion, par exemple Amundi, où il y a plusieurs d'autres sociétés qui gèrent les principaux ETF, mais les frais sont en général, faibles. Les ETF coûtent beaucoup moins cher que les fonds gérés activement et forcément sur le long terme, cela fait une grosse différence de par le processus des intérêts composés, de par l'effet boule de neige. Et bien, chaque euro que vous économisez à court terme vaut beaucoup plus d'argent sur le long terme. Donc il y a beaucoup d'ETF, si vous êtes en Europe, il y a beaucoup d'ETF qui ont moins de 0,1% de frais. Certains peuvent monter jusqu'à 0,15, 0,2% de frais. Cela reste franchement minime quand on a une performance, par exemple, du marché américain qui est comprise entre 10 et 11% historiquement. Donc voilà, frais faibles pour, une gestion, finalement très passive. Vous n'avez entre guillemets «rien à faire» si ce n'est trouver les bons ETF au départ. Cela est pour moi, pour ma stratégie, très intéressant. Et la troisième raison qui est très intéressante pour un investisseur paresseux, mais discipliné, qui souhaite, finalement gagner un maximum d'argent sur le long terme en minimisant, eh bien, les efforts, c'est la simplicité des ETF. Aujourd'hui, vous pouvez investir en bourse sans être un expert. Il faut évidemment choisir votre courtier, choisir votre ETF, mais vous n'avez plus besoin eh bien, d'analyser la santé financière d'une entreprise, de comprendre en détail comment fonctionne une entreprise. Vous avez simplement à choisir les bons ETF pour investir sur un ensemble d'entreprises. Puis, moi en tout cas, c'est ce que je fais, j'investis régulièrement et je laisse tout simplement le temps faire son travail. J'ai gagné beaucoup d'argent grâce à la bourse, hein, sans forcément passer du temps à analyser des entreprises.
Donc, finalement, de façon très simple, j'ai déjà gagné beaucoup d'argent, beaucoup de plus-value latente notamment, car sur le court et moyen terme, je ne vends pas, je veux profiter des intérêts composés et il y a de grandes chances que je continue à faire de belles plus-values dans le futur grâce aux ETF. Troisième partie maintenant, comment choisir son ETF? Alors, ici, ça va dépendre de votre stratégie. Moi, je vais vous parler de ma stratégie, qui est une stratégie long terme. J'investis sur au moins 10 ans, idéalement 15 ans, 20 ans. Donc, il y a différents critères à choisir. Le premier critère à choisir, c'est de savoir où c'est que vous allez, investir ou plutôt quel, indice boursier vous souhaitez, répliquer via votre ETF. Donc moi, je privilégie, le marché américain car ce sont historiquement les meilleures performances. Donc le S&P 500. J'aime également beaucoup le MSCI World pour qui ressemble en fait au marché américain via les ETF car les principales entreprises du MSCI World sont des entreprises américaines, notamment de la tech. Donc je pense par exemple à Apple ou encore à Microsoft et j'investis de façon plus minime sur le marché européen, l'Eurostock 50, mais le cœur de ma stratégie est basé sur le marché américain, le S&P 500 et il y a également un petit peu de MSCI World, histoire de diversifier. Concernant les dividendes, vous avez 2 principales possibilités, donc soit capitalisant, soit distribuant. Donc capitalisant, les dividendes sont automatiquement réinvestis directement via l'ETF, alors que distribuant, eh bien, vous allez toucher, en général, c'est de façon trimestrielle, des dividendes. Pourquoi est-ce que moi je choisis capitalisant? Car je souhaite, eh bien, minimiser la fiscalité. Je souhaite payer le moins d'impôts possible pour, faire jouer l'effet boule de neige, car j'investis encore une fois sur le long terme. L'argent que moi j'investis en bourse, que moi j'investis sur les ETF, c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin à court terme. C'est de l'argent que j'ai épargné dans un premier temps et que j'ai investi donc dans un second temps, mais je sais que j'en ai pas besoin, je n'en ai pas besoin pour vivre, donc autant avoir un ETF capitalisant pour ma stratégie. Je privilégie également toujours une réplication, physique afin d'acheter, eh bien, physiquement parlant, concrètement, des parts d'actions. J'évite la réplication synthétique pour éviter le risque de, contrepartie. Voilà, il y a différents critères que je choisis, mais ce sont, les principaux critères, pour moi. Sachez que via le site Just ETF, si vous êtes résident européen, vous pouvez, trouver les meilleurs ETF grâce donc à ce site. Vous avez juste à, regarder sur la gauche eh bien, tous les critères qui sont proposés, choisir vos critères à vous et vous verrez les ETF sur lesquels vous pouvez investir en respectant ces critères qui correspondent à votre stratégie d'investisseur. Et quatrième partie, comment les acheter, donc comment enfin passer à l'action, car forcément sans passage à l'action, pas de résultat. Eh bien, il faut regarder les courtiers en ligne qui sont les plus intéressants pour vous. Donc moi, je les appelle en général les brokers, mais on peut également dire les courtiers. Et sur ces courtiers, vous pourrez acheter un paquet d'ETF. Il y a énormément d'ETF qui sont proposés aujourd'hui. Donc, regardez toujours bien les frais. Alors, il y a les frais de gestion qui font directement partie de l'ETF dont j'ai déjà parlé, et les frais de la plateforme, les frais du courtier, car les frais d'un courtier à l'autre sont différents. En général, il y a des frais à l'achat et au moment de revente. Donc pensez à bien faire, votre étude. Personnellement, j'aime beaucoup investir via donc Interactive Brokers, j'aime beaucoup Trade Republic, j'aime beaucoup, DeGiro. À une époque, j'investissais également via, Fortuneo. Voilà, donc ça évidemment, c'est un avis qui ne regarde, que moi. Pensez à, bien faire, votre étude, mais, pour ma part en tout cas, ce sont les principaux brokers via lesquels j'investis aujourd'hui et ensuite j'investis régulièrement. J'ai une stratégie DCA, j'investis une fois par mois un montant, fixe, en tout cas plus ou moins fixe, afin, eh bien, de lisser, mes investissements et que les niveaux soient hauts, que les niveaux soient bas. Je rentre sur les marchés, je rentre donc une fois par mois sur mes brokers et j'achète, bien des ETF, notamment du S&P 500 et du MSCI World. Donc mon objectif, vous l'avez bien compris, n'est pas de faire du trading, c'est d'investir sur plusieurs années, grâce à une stratégie qui me demande que très peu d'efforts. Au départ, évidemment, je me suis formé, mais maintenant, je n'ai plus qu'à rentrer, eh bien, que 2 minutes par mois sur un de mes brokers pour acheter des ETF qui sont très diversifiés et qui me permettent une gestion passive. Durant le reste du temps, eh bien, je peux me concentrer sur autre chose, sur mon travail ou sur ma vie privée, tout en, laissant le temps faire son travail et tout en sachant que mon argent travaille pour moi de façon continue. Voilà pour les ETF, je pense que vous l'avez compris, finalement, c'est pas si compliqué. Maintenant,
C'est important de le préciser, investir comporte des risques de perte en capital, donc il est très important de vous informer, de faire vos recherches. On n'investit jamais son argent n'importe comment. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens perdent de l'argent en bourse, même via les ETF? Ce n'est pas parce que les performances sont dans le négatif à long terme, bien au contraire, en bourse, quand on regarde le marché américain, eh bien même malgré les cracks boursiers, les niveaux finissent toujours par remonter, mais les gens ne sont pas formés, les gens beaucoup de gens, en tout cas, ne sont pas formés. Beaucoup de gens se fient à leurs émotions et n'ont pas de stratégie long terme. C'est en tout cas mon avis. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens perdent de l'argent en bourse. C'est bien dommage car je pense que l'investissement en bourse est un des meilleurs investissements qu'il y ait aujourd'hui. C'est un investissement qui est pour moi beaucoup plus passif que l'investissement en immobilier, qui demande beaucoup plus de travail. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer à investir en bourse il y a une dizaine d'années. Je continue et je continuerai via les ETF long terme. Voilà pour cette vidéo. Vous pouvez mettre toutes vos questions en commentaire et je vous dis à très bientôt. Salut!